Bonjour, bienvenue au paradis sur Terre. Désolé. Je veux vous parler de quelque chose que je considère assez important et surtout dans l'époque dans laquelle on est, dans le moment dans lequel on vit. OK? Et c'est le discernement. Le discernement. Parce que aujourd'hui, on est dans l'ère de l'information. OK? L'ère de l'information et on se fait donner plein d'informations. Et regardez, vous êtes en train de m'écouter et ce que je suis en train de vous donner, c'est de l'information. Et là, vous allez entendre de l'information, vous allez lire de l'information, vous allez ouvrir la télé, vous allez avoir de l'information, vous allez voir de l'information partout, tout le monde, il y a des écrits partout, des paroles partout, des gens qui disent comment sont les choses partout, et partout où ce que vous allez, tout le monde est là à vous dire comment sont les choses, comment devraient être les choses, et information, information, information. Et là, comment qu'on procède cette information-là? Okay? Comment qu'on procède cette information-là? Et c'est avec l'outil que je vais vous donner, qui est en fait déjà un outil que vous avez, le discernement. OK? Et il y a différentes manières d'utiliser le discernement, parce que le discernement, c'est un peu comme un filtre. Comment on choisit de filtrer l'information? Qu'est-ce qu'on laisse rentrer, qu'est-ce qu'on laisse pas rentrer, et pourquoi on le laisse rentrer et pas rentrer. OK? Et beaucoup de gens, comme par exemple, beaucoup de gens ont choisi de filtrer l'information selon des croyances. OK? Donc, par exemple, si ce que tu dis correspond aux croyances que j'ai, je vais le laisser rentrer. Et si ce que tu dis ne correspond pas aux croyances que j'ai, je ne le laisserai pas rentrer. Et par exemple, si on dit, moi je crois en la science, et je veux laisser entrer l'information qui est prouvée scientifiquement, et ne pas laisser entrer l'information qui n'est pas prouvée scientifiquement. Et pour moi, ça fait du sens, parce que je laisse entrer l'information qui est vraie, et je ne laisse pas entrer l'information qui est fausse. OK? Et vrai et faux doit correspondre à des barèmes que tu as déterminés, que chacun d'entre nous a déterminé, de qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et donc, quelqu'un qui tente plus vers des croyances religieuses, ce qui est vrai va d'être plus ce qui correspond à ses idées religieuses. Et ce qui est faux va d'être souvent ce qui s'éloigne des croyances religieuses. OK? Et celui qui croit en la science, ce qui se rapproche de ce qui dit être vrai de la science, va d'être plus considéré comme vrai dans sa vie, et donc plus accepté. Et ce qui n'est pas considéré comme vrai dans son idée de la science, parce que non seulement il y a la science, mais chacun d'entre nous a notre idée de la science, et vous avez sûrement déjà pu remarquer que même si on est cinq à une table et on a une discussion sur qu'est-ce qui est vrai scientifiquement, beaucoup de gens vont débattre. Pas tout le monde s'entend sur ce qui est vrai scientifiquement, parce que chacun d'entre nous a le croyance scientifique. Le croyance scientifique. Et oui, la science implique des croyances. Oui, la science implique des croyances. Autrement, si on aurait 5 personnes à une table qui seraient purement scientifiques, ils ne pourraient pas débattre. Parce qu'il n'y aurait pas d'idées contradictoires. Parce qu'il n'y aurait pas de croyances. OK? Mais là, je veux vous inviter à percevoir l'information d'une manière différente. Et c'est important parce que sinon, on peut se perdre facilement dans l'entièreté de l'information qu'on se fait donner. Et une des choses pour lesquelles on se perd, c'est parce qu'on essaie de se trouver là-dedans sans comprendre qu'on a cet outil-là de discernement, et sans savoir qu'on a cet outil-là de discernement, on l'utilise sans s'en rendre compte. On utilise le discernement sans se rendre compte de qu'est-ce qui sont nos barèmes d'utilisation du discernement. Donc,
Sans comprendre ça, on se met à prendre l'information qu'on considère vraie, sans se rendre compte qu'il y a des prémices à ce qu'on croit être vrai d'abord. OK? Et donc, cette manière-là de voir, que je vais vous présenter, de voir l'information est... Premièrement, je vais vous dire quelque chose. Le mot information. Il y a un et il y a formation. Un pour intérieur. Formation pour une forme. Une forme intérieure. Ce que l'on vous dit est des formes intérieures. Lorsqu'on vous parle, ça l'évoque des choses en vous, et donc ces choses-là sont des choses immatérielles. Des choses immatérielles. Et c'est une manière de le voir, ok, qui vous permet d'utiliser l'information d'une manière tout à fait différente. Parce que toutes les fois qu'on vous parle, c'est un peu comme si on vous donnait des objets invisibles, des objets immatériels. Et tout objet peut avoir son utilité à un moment ou à un autre et pour quelque chose ou quelque chose d'autre. N'est-ce pas? Je peux te donner un marteau et tu peux faire des choses avec ce marteau-là. Généralement, une forme est plus propice à certaines actions qu'à d'autres. Donc, par exemple, un marteau est designé pour une fonction propice à elle. Okay? Le marteau est fait pour taper des clous principalement. Et pour retirer les clous avec l'autre bout du marteau, principalement. En aucun cas, il y a de restrictions par rapport à aucune forme. Okay? Ou en aucun cas, tu es restreint de faire quoi que ce soit que tu veux avec le marteau. Si tu veux, tu peux casser des choses avec le marteau. Si tu as une imagination fertile et une créativité fertile, tu peux trouver à faire une pièce d'or avec le marteau. Tu as le droit de ce que tu fais. Tu as le droit de faire ce que tu veux avec le marteau. Et donc, l'information est exactement pareille. L'information est exactement pareille. Donc, peu importe ce que l'on te dit, c'est toujours une forme, un quelque chose. Et chacun d'entre nous peut faire ce qu'il veut avec l'information qui lui est donnée. Et aussi, certaines formes sont plus propices à certaines actions que d'autres. Donc, certaines informations sont designées pour te mener dans une certaine direction, n'est-ce pas? Si tu écoutes quelqu'un qui te parle de l'argent, du succès, de comment avoir de l'argent, comment avoir du succès, il va te donner plein d'informations, plein d'outils, plein d'objets intérieurs, informations, qui a généralement une direction, du moins une fonction ou quelque chose. Il a été formé pour servir à quelque chose. Mais toi, en tant que la personne qui reçoit cette information-là, en aucun cas tu es obligé de l'utiliser pour la fonction qui était supposée être faite pour. Tu peux en faire ce que tu veux. Right? Et tu peux choisir, parce que si par exemple, les prémices que tu choisis dans ta vie sont certaines choses, par exemple, tu vas être ce qui t'allume dans la vie est l'art, par exemple. Généralement, ce que tu vas faire, c'est que l'information qui va venir à toi, tu vas utiliser ton esprit pour trouver le moyen d'utiliser cette information-là dans l'art, pour transformer cette information-là pour l'art. Et ça, c'est ton choix. Parce que ce qu'on t'offre est des formations, des informations, et ce que tu en fais est ce que tu veux. Et donc, juste comprendre ça amène un discernement en dedans de toi. Un meilleur discernement. Parce que, en quoi c'est utile lorsqu'on comprend ce que je viens de dire? En quoi c'est utile de savoir si c'est vrai ou pas? Oui? C'est qui? Tu sais pas? Une femme.
Si tu peux lui demander son nom, son numéro, puis je vais la rappeler. Ok, parfait. Merci. Donc, peu importe, lorsque tu comprends ça, lorsque tu comprends que les informations sont des objets, tout d'un coup, la manière dont tu vas interagir avec l'information va déjà être différente. Parce que, en quoi ça fait du sens de te demander si l'information est vraie ou pas? Okay? En quoi ça fait du sens de te demander si l'information est vraie ou pas? Lorsque tu prends un marteau, est-ce que tu te demandes est-ce qu'il est vrai ou pas? Non. Tu te demandes qu'est-ce que c'est que ça? Et tu l'observes. Et si tu veux l'utiliser, tu vas te demander à quoi il sert. Qu'est-ce que je peux faire avec? Et il n'y a pas juste la dimension de faire. Si tu veux apprécier sa beauté, tu peux observer les détails de l'objet. Tu peux choisir qu'est-ce que tu veux chercher dans l'objet. Tu peux choisir qu'est-ce que tu veux que l'objet t'apporte, entre parenthèses. Donc, est-ce que l'objet est vrai ou pas? Tu comprends? Donc, chaque information est exactement de la même manière. Et tu choisis qu'est-ce que tu choisis de prendre de l'objet. Et là vient un discernement aussi, encore une fois, de, par exemple, un marteau n'est pas nécessairement designé pour avoir l'air beau. Il n'est pas designé pour ses qualités artistiques. Et là, je ne veux pas dénier qu'il y a des qualités artistiques. Je ne veux pas dénier qu'il y a l'art dans le marteau, dans le sens où tout ce qui est de l'art. Tout ce qui est a un design et tout ce qui est a une beauté qui peut être reconnue. Mais avec notre discernement, on arrive à repérer à quoi sert l'information et comment l'utiliser pour le mieux. Et là, tu vas me dire, ouais, mais si je peux faire ce que je veux avec l'information, pourquoi je déciderais de faire qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi? Ça peut paraître con de poser cette question-là, mais ça fait du sens. Et l'affaire est que il y a certaines choses, exactement comme des objets. Si par exemple, là, puisque j'ai une caméra devant moi, si je revenais dans le temps où les hommes étaient des hommes de caverne, sans partir de débat si ça a existé ou si c'était Adam et Ève, je vais juste niaiser un petit peu, là. Puis je lui amène une caméra, ou je lui amène un cellulaire, juste l'exemple parfait, un cellulaire. Ils sauront pas nécessairement quoi faire avec, ils sauront pas nécessairement quoi. Puis peut-être qu'ils vont l'utiliser pour des fonctions qui sont complètement en dehors de la fonction de base du cellulaire. N'est-ce pas? Peut-être qu'ils vont l'utiliser pour cogner quelque chose. Peut-être qu'ils vont l'utiliser pour lancer d'une manière ou bien l'accrocher après un objet pour le lancer. Sans savoir que cet outil-là, cette chose-là, a un potentiel élevé de faire beaucoup de choses. Right? Donc, l'information est pareille. Et certaines informations ont un immense potentiel. Certaines informations ont un potentiel beaucoup plus grand que l'on pourrait l'imaginer. OK? Sauf que, puisque on choisit trop rapidement de à quoi il sert, ou on le classifie trop rapidement dans notre esprit et ensuite on cesse de s'en servir, on passe à côté du potentiel d'une information. Certaines informations, OK? Par exemple, OK, il y a certaines phrases que
cette simple phrase-là, qui est une information, pourrait avoir le potentiel de transformer complètement la vie de quelqu'un. Si il prend le temps de l'observer comme du monde, de se demander qu'est-ce qu'elle signifie, quel est son potentiel, qu'est-ce que je peux faire avec, comment je peux l'utiliser dans ma vie d'une manière à ce qu'elle puisse me transformer, et qui se pose ce genre de questions-là qui mènent vers la découverte du potentiel de l'information. Là, il va pouvoir utiliser cette information-là en découvrant son potentiel et en l'utilisant. Mais pour ça, il faut qu'il ait voulu découvrir le potentiel de cette chose-là. Right? Tout comme si je donnais un cellulaire à un être, à un humain qui n'a jamais vu de cellulaire, il faudrait qu'ils veulent réellement découvrir ça. Il faudrait qu'ils prennent le temps de s'arrêter et se dire « Je sais pas d'où ça vient ça, mais j'aimerais approfondir la chose pour voir de quelle manière elle pourrait m'aider. » Voir de quelle manière elle pourrait m'aider. Et au début, c'est juste pour lui, ok? Puisqu'il ne sait pas du tout c'est quoi, c'est juste un carré noir. Un rectangle plat noir. Ça veut pas dire grand-chose. Puis disons qu'en plus, c'est un touchscreen là, qu'on appelle, qu'on touche sur l'écran. Fait que ça donne l'impression qu'il est vide. Un carré noir vide. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Mais s'il prend le temps d'observer, à un moment donné, il pèse sur le bouton que ça l'allume. Puis là, l'écran l'allume. Tu vois, il vient de découvrir une partie du potentiel de l'objet. Et ensuite, s'il se met à explorer, il peut découvrir. Et des fois, un seul objet a un potentiel plus grand que plein d'objets. Des objets très sophistiqués. Il me semble que j'ai entendu quelque part qu'on utilisait quelque chose comme 3% du potentiel de notre cellulaire. Juste pour nous donner une idée que cet objet-là a un potentiel immense et qu'on n'exploite pas le potentiel des choses que l'on a. Et donc, le potentiel des informations est exactement la même chose. Et si vous prenez le temps d'écouter, par exemple, là, vous écoutez une biographie de quelqu'un qui a vécu quelque chose de vraiment immense, des fois, il y a des gens qui parlent de comment l'information a pu changer leur vie. Puis, des fois, même que souvent, ok, c'est pas en ayant eu une tonne d'informations. C'est en ayant bien utilisé une ou quelques informations bien. D'avoir vraiment pris le temps de dire, cette information-là, il a l'air d'avoir vraiment quelque chose d'important là-dedans, d'avoir vraiment quelque chose qui a un réel potentiel. Et de plutôt que de dire, je sais ça, parce que lorsque tu dis, je sais ça, mais que tu ne l'utilises pas, c'est quasiment comme si tu prenais l'objet et tu le mettais dans ton pack-sac, ou que tu le mettais sur une étagère dans ta chambre. Puis que toi, tu disais, t'as-tu vu tout ça? Ça, là, ça a un immense potentiel, man. Ça, là, ça a un immense potentiel. Puis j'en ai plein, man. T'as-tu vu ça? Ça, là? Bill Gates est devenu riche avec ça. Ça, Gandhi, il a aidé les gens avec ça. Ça, je sais pas, il y a qui d'autre, là? Einstein est devenu intelligent avec ça. Ça. Tout t'as tous ces objets-là. Tous des objets à immense potentiel, ok? Mais est-ce que tu prends le temps de découvrir un de ces objets-là? De vraiment le connaître? De vraiment le vivre? De vraiment l'utiliser? Tu vois? Donc, l'information, ce que tu te fais dire, est exactement la même chose. Puis oui, pas toutes les informations ont un immense potentiel. Pas toutes les informations ont le même potentiel. Et pas toutes les informations sont designées pour faire en sorte que ce soit un outil pour transformer ta vie ultimement en la plus belle chose au monde. Quoique ce soit quelque chose qui soit quand même visé
par beaucoup, mais certains, au contraire, ou différemment, vont viser vers divulguer une information qui évoque une beauté, un peu comme peindre une peinture. Et le but serait que ça l'évoque en toi un sentiment ou que ça te fasse reconnaître une beauté qui te ferait reconnaître la beauté autour de toi. On peut faire ça au travers d'une information. Et en quelque sorte, on pourrait dire que c'est un outil aussi. Un outil parce qu'il est utilisé pour te faire reconnaître quelque chose. Right? Donc, l'invitation de cette vidéo est de te faire percevoir l'information d'une manière différente, de te faire percevoir ce que tu reçois comme étant un peu comme des objets de toutes sortes, et de te faire prendre le temps de regarder quelles sont ces informations-là et quelles informations que j'ai laissées dans mon armoire, dans mon tiroir, sur mon étagère, qui traînent, puis que je sais à quelque part qu'ils ont un potentiel, mais je fais juste les laisser là. Puis peut-être que je cherche plus d'objets, mais qu'au fond, j'aurais juste besoin de prendre le temps et d'en regarder une que je sais, que je feel, que celle-là, il faudrait que je prenne le temps de la découvrir, de l'observer, de l'utiliser. Right. J'espère que cette vidéo-là t'inspire, t'éclaire, t'aide à voir les choses d'une manière différente. Et c'est pas mal ça. Merci d'être là. Merci de prendre soin de ton esprit et de vouloir te cultiver. C'est merveilleux. Et je te souhaite de prendre le temps d'utiliser les informations que tu as et de découvrir leur potentiel et de maintenant savoir distinguer ce que l'on te dit et reconnaître les multifacettes des informations qu'on te dit et de savoir comment les utiliser d'une manière qui est toujours mieux pour toi et les autres. Toujours mieux pour toi et les autres. Right? C'est ça.